Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Seigneur, ce matin, viens à travers ta parole nous parler. Viens à travers ta parole nous instruire et que cette parole-là dispose nos cœurs à aimer sincèrement et réellement notre semblable. Père, je prie que cette parole qui sera sémée dans nos cœurs ne soit aucunement déracinée par le malin et que cette sémence, Seigneur, puisse porter des fruits dignes de repentance à travers notre pratique saine et sage des choses. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous, membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale. Le thème de cette dévotion est amour inconditionnel. Jean, le chapitre 15, versets 12 à 15, déclare ce qui suit. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ce verset et cette pensée de Jésus, ou du moins ses propos, Jésus les a tenus il y a des siècles. Et quand nous lisons ce texte et que nous collons ce texte à notre réalité, on sera tenté de dire que ce texte est une utopie ou une illusion. Parce que Jésus dit il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Il n'a pas dit il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son frère, ou pour sa soeur, ou pour son époux, ou pour son épouse. Mais il dit il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. On a le sentiment que Jésus n'a pas bien parlé. Parce que de nos jours, donner sa vie pour son ami est chose rare, voire chose difficile. Parce que l'amitié aujourd'hui n'est plus sincère. Elle n'est tellement plus sincère, cette amitié de nos jours, que tu n'auras même pas besoin de vouloir te sacrifier pour ton ami, que lui se pressera de te sacrifier pour ses intérêts égoïstes. Et quand tu lis ce passage-là, tu as le sentiment que ce passage a été mal formulé. Jésus a manifesté un amour inconditionnel à l'égard de ses disciples. Cet amour était tellement vrai, cet amour était tellement sincère, cet amour était tellement pur qu'il n'a pas hésité à leur transmettre son savoir et donner sa vie pour eux. Lorsqu'on aime une personne sincèrement, on lui transmet sa connaissance. Et cette personne, en retour, ne doit pas utiliser cette connaissance spirituelle, cette connaissance professionnelle, cette connaissance intime qu'on lui transmet contre nous. Mais elle doit utiliser cette connaissance pour améliorer sa vie. Ensuite, on est capable de se donner pour cette personne, de livrer sa poitrine, voire même sa vie pour cette personne. De nos jours, un tel amour est rare, voire inexistant, que ce soit en amitié, en amour, ou même dans les relations humaines en tout genre. Aujourd'hui, tout est guidé par des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, chaque sourire qu'on t'accorde cache un objectif malsain qu'on veut atteindre. Chaque main qu'on te tend cache une compensation tordue qu'on attend de toi. Si bien que aimez-vous les uns les autres est devenu en vérité combattez-vous
et détruisez-vous les uns les autres. Celui que tu aimes comme un ami, celui que tu aimes comme un frère, celui à qui tu n'hésites pas à t'ouvrir et à transmettre ton savoir, est le premier à te combattre de nos jours. Le comble, c'est qu'il met tout en œuvre pour te détruire. Celui pour qui tu donnes ta poitrine par amour ou par amitié est celui-là qui te poignarde lorsqu'il a une occasion de le faire. Aujourd'hui, celui qui est sincère en amour et en amitié est plus en danger que le méchant lui-même. Mais cela ne doit pas te faire changer négativement. Cela ne doit pas te faire désespérer de l'amour, car être méchant n'est pas dans ta nature. Fais le bien, aime les autres de manière inconditionnelle, tout en veillant à ce que cet amour inconditionnel ne soit pas préjudiciable pour toi. Mais par-dessus tout, n'oublie pas de rester prudent comme je l'ai dit tantôt. N'oublie pas de rester prudent comme un serpent et simple comme une colombe. Cela t'évitera bien de déceptions. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.